Hello, c'est H. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te parler de mes favoris du mois de mars. Le mois de mars qui a filé à la vitesse de l'éclair, c'est incroyable, j'ai rien vu passer. Et pourtant j'ai été hyper occupée, j'ai couru pas mal après le temps. Mais je vais te montrer aujourd'hui mes jeux, les jeux qui m'ont rejoint au mois de mars. Les tarots avec lesquels ma pratique du tarot. Et puis je vais te montrer aussi le livre que je suis en train de lire. Et voilà, et puis un peu de blabla quoi, tout ça. Donc je te retrouve dans la suite de cette vidéo. Tout de suite. Alors, je viens d'enregistrer, je sais pas, 30-40 minutes de vidéo et je me rends compte qu'en fait que je n'enregistrais pas. Voilà, ça c'est moi ça. Mais c'est pas grave, Il y a encore du soleil sur ma table. Elle est en train de partir, mais tout à l'heure il y avait du soleil partout, c'était chouette. Donc tu vois, on rentre dans la période du printemps, ma période préférée avec celle de l'été, bien sûr. Et je suis en joie parce que je peux sortir, je peux faire plein de trucs et j'ai retrouvé tout mon peps. Alors je suis vraiment un animal. Nous sommes des mammifères de toute façon. Attends, je bois un coup. Parce que j'ai parlé 45 minutes avant, sans enregistrer. Et vraiment, je fonctionne comme la nature, quoi. L'hiver, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin d'hiverner. Et dès que le printemps arrive, enfin, en tout cas, dès que la période printanière arrive, peut-être 2 semaines dans le dernier décan, j'ai remarqué. Donc, du coup, comme j'étudie les décans, c'est comme si la sève remontait dans mon corps. Et que, en fait, que je le veuille ou non, j'ai un regain d'énergie qui me pousse à mettre en place tout ce que j'avais pas réfléchi, mais j'avais pensé pendant l'hiver et que j'avais pas la force de faire. Et du coup, l'énergie est venue et tout s'est mis en place de manière simple en fait, sans prise de tête. Et donc du coup, petit moment de publicité, j'ai créé un Patreon où je fais le Decan Work, donc l'exploration des décans astrologiques avec le tarot, qui va durer 1 an. Donc j'ai déjà posté l'introduction et le premier décan du signe du Bélier, qui est Mars, la planète Mars dans le signe du Bélier. Et la vidéo d'introduction et la vidéo du premier décan sont visibles sur ma chaîne YouTube et sur mon Patreon. Pour la suite des décans, tout se passe sur mon Patreon. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur le Patreon. La description, n'importe quoi. Le lien de mon Patreon est dans la description. Sur mon Patreon, donc tu vas retrouver tous les décans en vidéo. Tu vas retrouver des PDF que je t'ai préparés. Tu vas retrouver des PDF astrologiques. Tu vas retrouver des podcasts. Et puis des vidéos bonus ce mois-ci. Pour le premier décan, j'ai fait un tirage spécial premier décan qui était très intéressant d'ailleurs. Donc, n'hésite pas à me rejoindre aussi pour me soutenir mon travail. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, si tu me rejoins, rejoins-moi via, inscris-toi sur mon Patreon via ton navigateur internet. Parce que si tu as un iPhone et que tu passes par ton application iOS Patreon sur ton téléphone, tu vas payer les 30% que font payer Apple à tout le monde. C'est une dinguerie cette histoire. Ils prennent 30% de commission Apple. Hein. Si tu passes par une application, tu achètes quelque chose sur une application qui vient de chez eux. Voilà. Donc, rejoins-moi, le lien en description sur mon Patreon pour suivre les Decan Walk avec moi. Tu vois, j'ai déjà préparé le Decan Walk pour le deuxième décan. On est dans le deuxième décan là, absolument.
du signe du Bélier. Donc c'est Mars qui est dans le signe du Bélier actuellement. C'est feu, feu, feu partout. J'ai préparé mes cartes et ça, ce seront les cartes que je vais utiliser pour la prochaine vidéo qui sortira courant semaine prochaine. Le 10, le deuxième décan, c'est jusqu'au 10 mars. Le 10, c'est jeudi, je crois. Donc ça sortira d'ici jeudi. Voilà, sûrement jeudi, parce que j'ai pris pas mal de retard et j'ai beaucoup de choses à faire sur plein de trucs. Je suis là, je fais les vidéos, je fais tout ça, mais j'ai aussi une activité à côté, un travail à côté, donc tout ça n'est pas simple. Alors, aussi, merci de me lâcher un pouce et surtout de t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne. Franchement, j'ai besoin que ma chaîne grandisse. C'est vrai que je mendie à chaque fois les likes et je mendie les abonnements, mais c'est très important pour moi pour faire grandir ma chaîne. Ma chaîne, je l'ai ouverte en 2021. J'ai commencé à être active à partir de 2022. Et ça grimpe lentement, ça grimpe lentement. Alors je vois que la moitié des personnes qui regardent ces vidéos ne s'abonnent pas. S'il te plaît, abonne-toi, ça va grandement m'aider. Et puis lâche un pouce, un commentaire. En même temps, ça aide, hein, ça aide toujours l'algorithme. Donc voilà, trêve de blabla. Est-ce que ça enregistre toujours? Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Voilà, on est à 7 minutes 27. Trêve de blabla. Je vais te parler de ma pratique du tarot. Alors la pratique du tarot, je trouve ça extraordinaire. Ces femmes-là sur Instagram et sur YouTube qui ont une pratique de tarot profonde, qui suivent des challenges ou alors qui ont un journal qui est toujours bien rempli avec plein de couleurs, plein de dessins. Ça m'épate. Je suis incapable de faire ça. Ça me prendrait énormément de temps. Et ce temps-là, je ne l'ai pas. Enfin, je l'utilise pour faire d'autres trucs. Tous mes projets qui sont en cours, là. Toi-même, tu sais. Alors, je vais parler de ma pratique du tarot. Alors, je n'ai pas beaucoup tiré les cartes ce mois-ci. Parce que j'étais à fond dans au mois de mars, parce que j'étais à fond dans la préparation de mon Decan Walk et tout. Par contre, quand j'étais dans la préparation de mon Decan Walk, j'ai pris le Mariel Tarot. Le Mariel Tarot qui est, si tu me connais sur cette chaîne, tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est mon tarot préféré. Le Mariel Tarot, un de mes tarots préférés qui est dans mon top 5, vraiment. Et je l'avais pas sorti depuis 2022. Et là, je l'ai ressorti pour faire le Decan Walk. Et du coup, je suis retombée. Alors, je suis déjà amoureuse de ce jeu, mais comme j'ai plein de jeux qui sont arrivés, enfin, il y a plein de jeux dans ma tarothèque, hein, tu sais. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai une petite cinquantaine et j'ai pas le temps de tout explorer. Et du coup, quand j'ai sorti les cartes pour bosser dessus, je me suis dit, waouh! En fait, je l'ai laissé de côté pendant quasiment 2 ans. Mais c'est comme si j'avais des nouvelles compréhensions des cartes. Alors, j'ai bossé ce jeu-là. Alors, le guide du Mariel Tarot, il est excellent. Tu vois, il est tout annoté partout. Il est dans un état pitoyable, mon livret. Et j'ai un carnet bien rempli de mes réflexions et de mes études de ce tarot. Mais c'est comme si aujourd'hui, je le voyais sous un autre angle. Entre-temps, je me suis... ça se dit, je me suis expandue. J'aime pas dire évoluer. Je préfère dire s'expandre plutôt que évoluer, tu vois. Est-ce que ça se dit, je me suis expandue? N'importe quoi. En tout cas, j'ai changé. Ma vision des choses a pas mal muté. Et putain, cette carte, elle est énorme. Enfin, toutes les cartes du Mariel Tarot sont
sont d'une pertinence et déjà d'une beauté. Alors ce jeu-là, je l'ai trouvé toujours très très beau. Mais au niveau des messages, au niveau des interprétations, au niveau de ce que Mary White a écrit dans son livret, je vois tout d'une manière. Les 4 sont... Il y a beaucoup de cartes en fait qui sont mes séries préférées de tous mes jeux. Par exemple, les 4. Ils sont exceptionnels. Les As aussi. Et cette carte de Hiérophant. Oh là là. J'aime moins cette carte de la tempérance. J'aime moins celle-ci. Celle-là, elle fait très tote. J'aime moins les 6 aussi parce que ce sont des anges. Mais bon, faisant abstraction des anges, parce que j'aime... Enfin, c'est pas mon truc, les anges. Je parle sur les archétypes des 4 anges qui sont présentés dans ce jeu. La grande prêtresse, elle est aussi... Oh là là, les symboles, le symbole de cette... Tous les symboles de la grande prêtresse sont de cette carte et c'est extrêmement... J'adore ce jeu. La carte des amoureux. Alors, je suis tombée sur un jeu récemment qui a utilisé exactement les mêmes couleurs et la même chose. Et quand je l'ai vu, je crois que est-ce que c'est pas le Light Years? En tout cas, c'est un jeu qui ressemble au Light Years, si c'est pas le Light Years. Quand j'ai vu, j'ai fait « Ah, on dirait la carte du mariage ». En même temps, on est dans un milieu, le tarot. Regarde cette carte du magicien. Avec la Merkaba dans les mains. Le côté divin. Oui, alors, je finis ma phrase. Quand on crée on crée un tarot, en fait, on a beaucoup tendance à retrouver les mêmes thèmes et les mêmes imageries un peu. Dans tous les tarots, il y en a tellement. Puis les idées, voilà, les idées sont là, elles sont autour de nous et puis on les attrape. Hein. Et c'est pour ça que c'est pas forcément du plagiat ou de la copie. Tu vois, des fois, moi, je fais des trucs et puis je me rends compte après qu'il y avait la même chose dans un autre tarot. C'est pas de la copie, c'est pas grave. Hein. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc cette carte du pendu, je l'adore. J'ai l'impression de faire un plongeon au fond des mers. Et j'ai un sentiment, quand je vois cette carte, j'ai un sentiment de plongeon et de fraîcheur qui me vient. Le mouvement de l'eau sur mon corps et tout, ça me donne envie d'aller à la piscine ou d'aller à la mer. Cette carte de l'empereur aussi, je l'adore. Ce 2 de bâton, j'en parle justement dans le Decanwalk. Les 4 aussi, les 4 de ce jeu. Les 5 de ce jeu. Tu vois, les 4, les 5, les arcanes mineures, comment elle les a traités, en fait, c'est exceptionnel. Ce diable. Je l'adore, ce diable. J'ai envie de lui faire un câlin quand je le vois. C'est vrai, hein. Donc le Mariel Tarot, je l'ai ressorti et je me suis dit, oh waouh, waouh, waouh. Mais c'est pas grave de l'avoir laissé de côté pendant 2 ans. Mais je me rends compte en fait que c'est lui, quoi. C'est ce jeu, quoi. C'est ce jeu qui revient tout le temps dans ma pratique et c'est lui dont j'ai besoin. Dans les bons et les mauvais moments. Il m'a beaucoup aidé quand j'étais au fond du trou. Là, je ne suis pas au fond du trou. Je suis vraiment bien dans ma vie. J'ai la vie que je veux. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. Et il me soutient aussi, tu vois. Je voulais te montrer, alors, j'avais fait tout à l'heure dans ma vidéo qui ne s'est pas enregistrée. Je voulais te montrer ces cartes. Ces 4 cartes des reines. Pardon. L'allergie. Ah, c'est bien le printemps, mais le pollen. Et je voulais montrer comment ces cartes des reines sont exceptionnelles et à quel point Mary White les a vachement bien travaillé. Le côté eau qu'il y a dans les reines, tu vois. On sent vraiment, parce que les reines, c'est l'élément eau. Elles sont l'élément eau et ensuite viennent s'associer l'élément de la suite. Donc là,
on est au haut, au disque, donc au terre, au feu et au air. Et on ressent cette émotion qui shift en fonction de l'élément qui est associé. Mais il y a toujours, on sent ce côté sensible et ce côté émotionnel et émotif dans chacune des cartes. C'est vraiment une artiste d'exception, Mary White. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé le Marielle Tarot. Bon, beaucoup, c'est un grand mot parce que je me tire pas beaucoup les cartes. Hein. Je me tire les cartes, je sais pas, quand je le ressens. Et puis quand j'en ai besoin. Des fois pour m'amuser, des fois juste pour étudier. Le tarot que j'ai utilisé pour étudier, qui est encore le soleil, qui est ce jeu est d'une puissance incroyable aussi. Alors, tu remarqueras qu'en ce moment, je ne suis pas très dans le tot. Même si je l'étudie par rapport à mon décan walk, mais je vais en revenir sur le tot. Et donc ce jeu-là, je l'étudie quand j'en ai envie, quand ça me prend, comme ça de temps en temps, avec ce livre-là, qui est un gros bébé, énorme. Et donc pour la carte du soleil, hop, voilà, donc on a tous ces éléments-là. On a, si tu vois là, on a le mot-clé, on a la leçon, ensuite on passe à la Kabbale et lettres hébraïques, l'astrologie, les archétypes, et puis à la fin, donc elle prend différents élèves de ses élèves en fait, et elles font un tirage. Elles font un tirage dont la carte soleil répond. Je vais arriver à trouver mes mots. Et elle parle elle fait l'interprétation de la carte du soleil. Donc c'est un livre qui t'ouvre encore plus au tarot. Et tu peux l'utiliser pas seulement pour le tarot of the spirit, hein, tu peux l'utiliser pour c'est celui-là, le tarot. Tu peux l'utiliser pour tous les jeux. Donc il y a un mot-clé en bas. Je le trouve pour l'étude. Moi, je fais tout avec, hein, mais surtout pour l'étude. Mais je tire les cartes aussi avec. En fait, des fois, je me fais un tirage et puis un tirage en 3 cartes maximum. Et puis, je vais chercher, je vais voir dans le livre ce que dit Pamela Hawkins. Et bon, elle a une vision très cosmique des choses. Même si moi je suis devenue très terre à terre dans ma spiritualité, mais oh, le soleil est parti, c'est dommage. Tout à l'heure on avait tous ces rayons sur la table. Oh, la prochaine fois. De toute façon là, on arrive dans la période chaude, donc il y aura du soleil tout le temps, je l'espère. Je l'espère, même si ce matin le ciel était particulièrement bleu turquoise, et il y a quelques saloperies qui sont passées dans le ciel, des avions, et qui ont un petit peu voilé tout ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, trêve de blabla, je te parle de mes avions et tout, je parle tout le temps des avions, mais c'est parce que j'ai le ciel en face de moi là, et je vois tout ce qui se passe en direct live. Je disais, pour ce qui s'agit du tarot de Thoth, je disais qu'en ce moment, je ne suis pas trop dans le tarot de Thoth, même si je l'utilise pour... je sors les cartes, j'étudie les cartes encore à travers les Decan Walk. Mais j'avais promis que j'allais sortir une formation sur le tarot de Thoth cette année. Alors déjà, le temps
On est d'accord que le temps passe à une vitesse et que notre vie est submergée et qu'il se passe beaucoup de choses dans nos vies je suis tombée malade, tu sais, et en fait, ce qui m'est arrivé m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que je ne m'écoutais pas assez. Et du coup, aujourd'hui, je fais les choses en écoutant mon corps, en écoutant mon cœur, en écoutant ma part divine. Et c'est pas le moment pour la formation du tarot de Thoth pour moi. Je suis désolée pour ceux qui l'attendent. Mais bon, si tu me suis pour les Decan Walk, déjà, c'est moins cher qu'une formation, que si je vendais une formation. Et puis, on retrouve quand même le tarot de Thoth dedans. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire le Decan Walk. Le Decan Walk, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me booste, ce qui me donne envie c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est le projet qui m'allume actuellement. Ce qui m'allume aussi, c'est le tarot que j'ai créé, dont je vais te parler tout à l'heure. C'est ça. Et en fait, j'ai pas l'énergie pour, parce qu'en fait, le tarot de Thoth, pour moi, si tu étudies le tarot de Thoth, la particularité du tarot de Thoth, c'est que c'est un tarot qui est... Je me crois que mon micro est tombé en panne depuis un moment, parce que j'ai un micro cravate, et ça va, ça enregistre le son, bien heureusement. Mais j'ai eu peur de devoir tout recommencer encore. Purée, quelle galère. Problème technique. Donc oui, c'est bien d'enseigner les significations du tarot de Thoth, mais le tarot de Thoth, sa spécificité, c'est que c'est un tarot ésotérique et je vois pas l'intérêt en fait d'utiliser le tarot de Thoth sans connaître tous les symboles ésotériques des cartes qu'ont choisi Lady Frida Harris et Aleister Crowley pour leur jeu. Si c'est pour faire juste un tirage divinatoire, tu prends n'importe quel tarot. Tu peux prendre aussi le Thoth, mais l'intérêt du Thoth, c'est de rentrer dans la profondeur des cartes et ça me demande beaucoup d'exigence, ça me demande beaucoup de travail, ça me demande beaucoup de compilation d'informations parce que bien sûr je veux, alors mon côté perfectionniste et exigeante envers moi-même et l'excellence que je veux donner dans ce que je fais, c'est de t'emmener un maximum d'informations en compilant plusieurs sources avec moi-même mes compréhensions du tarot pour pouvoir arriver à, si tu veux, à te sortir quelque chose d'exceptionnel, quoi. Enfin, c'est vrai que tu te dis oui, exceptionnel, mais on ne peut pas faire quelque chose d'exceptionnel, mais moi je veux que je suis très exigeante par rapport à la qualité des formations que je prends. Donc en fait, si je crée une formation, il faut qu'elle soit à la hauteur de l'exigence que je pourrais avoir d'une formation de Thoth que j'achète, en fait. Et j'ai pas la force actuellement pour me mettre dessus. Donc ça viendra en temps et en heure. Je suis désolée pour ceux qui attendent cette formation. Elle sortira quand ça sera le moment, quand j'aurai l'énergie pour le faire, mais ça sortira, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais soyez patients parce que on a tous nos vies, on a tous nos galères, on a tous les aléas de la vie, hein. Et puis comme je disais, maintenant je m'écoute, j'écoute mon énergie, mon cœur, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a envie en ce moment. Et ce qu'il a envie en ce moment, c'est de faire cette série sur les Decan Walk. Et ce qu'il a eu envie, c'est de terminer ce projet que j'ai commencé depuis 2021 du Tarot of Emanation. Donc je te l'ai montré déjà la dernière fois, mais je te refais un tour du propriétaire rapidement. Donc c'est mon tarot, le dos de deck. Donc ça c'est mon exemplaire à moi que j'ai fait sur Making Playing Cards. L'exemplaire définitif ressemblera plus ou moins à ça, mais ça sera sûrement comme ça déjà. Il s'ouvrira comme ça. Il y aura un titre là, sur les deux côtés. Est-ce que je vais garder les coquillages? Sûrement. Je vais en mettre plutôt un peu partout ailleurs aussi, je pense. Il y aura des dorures, peut-être de l'embossage. Et la boîte, elle sera sûrement en lin.
Et les cartes. Donc j'ai ce tarot, j'ai commencé à bosser dessus en 2021. Et durant 2024, j'ai mis un coup d'accélérateur dessus. Et début 2025, j'ai décidé de l'éditer. Ce qui était pas prévu à la base. Et voilà, donc le dos des cartes ressemblera à ça. Les cartes seront sûrement en lin, mais en matière plus épaisse que celle de Making Playing Cards. J'ai envie de faire du 350, ça va être du 310 ou du 330 GSM. Moi j'ai envie de cartes limite 350, limite 400 GSM, mais je veux une finition lin, parce que ma finition lin, c'est ce que je préfère. Aussi, je pense qu'il y aura moins de bordure noire autour des cartes, comme ça. La bordure noire sera moins épaisse. Et puis, il y aura un espace entre le nom de la carte et mon mot-clé. Voilà. Donc, j'ai commencé à bosser sur la campagne Kickstarter. Donc, il faut créer la campagne. C'est quand même pas mal de boulot. J'ai contacté les fournisseurs qui m'ont envoyé leur devis. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il faut juste que tu vois, j'ai fait des conneries là. J'ai oublié de changer de bâtons. La série des bâtons s'appelait la série des volontés au début, volonté Will. Et je l'ai changé en passion et j'ai oublié de changer à partir du 5 de bâtons. J'ai oublié de changer le mot passion. Donc tu vois, je me suis rendu compte de quelques conneries que j'avais pas vues auparavant parce que quand tu es dans la tête dans le guidon, en fait, tu vois mal, hein. Enfin, tu vois plus les choses. Donc il y aura ce petit espace en plus. Les cartes seront plus épaisses. Donc, ouais, qu'est-ce que je te disais? Oui, je te disais que j'ai contacté le fournisseur. Donc, il m'a fait un devis et là, va falloir que j'accélère en fait l'écriture du livret, qu'il va falloir que je mette en page. J'ai commencé à écrire quelques cartes, mais je t'ai fait des textes, mais d'une longueur, alors qu'en fait, sur un livret, l'espace du livret est restreint quand même. Donc, il va falloir que je revoie tout ça. D'ailleurs, je voulais écrire à Amélia, qui est ma correspondante en Chine, mais là-bas, il est 18h. Donc, sa journée est finie. Je vais lui laisser un message quand même, parce qu'on correspond via WhatsApp et elle me répondra demain matin quand elle commencera le boulot. Donc, la campagne Kickstarter est en cours. Je pense qu'elle sera en ligne d'ici... J'ai beaucoup de choses à faire aussi. Il faut que je m'occupe d'enregistrer le podcast sur le soleil pour le Patreon. Il faut que je commence à étudier le Decan Walk, du deuxième décan. Et il faut aussi que je mette en place la page d'attente du début de la campagne. Donc bientôt, je ferai un short pour les gens d'Instagram, les gens de YouTube. Quand le Kickstarter sera prêt, tu pourras t'abonner. Il y aura une carte. Il y aura un pré-lancement et tu pourras t'abonner. Je pense que la campagne s'ouvrira courant mai. Elle va durer à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc elle va partir à l'impression début juin. Si tout va bien, hein, début juin. Et j'espère que vous pourriez... Mon souhait, c'est que vous les receviez... vous receviez le tarot après la campagne au solstice d'été. Parce que c'est un jeu qui pour moi est empli de soleil. Il a... Oh, tout est upside down. Il a un thème particulier dont je parlerai lorsque je ferai la review. Je te montre les cartes, hein,
rapidement, même si je te l'ai déjà montré la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus. Mais voilà, je te parle de ça parce que de mon tarot parce que je l'ai reçu courant mars. Je l'ai reçu il y a 2 semaines exactement. Et voilà, ça fait partie de mon actualité à moi en tant qu'entrepreneuse et créatrice. L'intérieur de la boîte aussi il y aura quelque chose dedans, je pense. Je réfléchis, peut-être que l'intérieur de la boîte sera différent, peut-être, mais en fait j'ai envie de faire un objet classe. Les bordures des cartes seront en jaune. Alors soit je les fais en jaune dans ce jaune là, soit je les fais en gold mat, en or mat. Je ne sais pas encore. Mais je veux donner un côté, comme c'est un tarot qui parle de l'émanation de notre divin, je vais donner un côté précieux en fait à ce jeu. Ensuite, je suis un peu fatiguée puisque ça fait un peu 2 fois que je redis les mêmes choses. Je vais te parler des jeux qui m'ont rejoint courant mars. Mon chouchou, lui là, oups, tu vois mon tissu lâchement plié en deux, découpé à l'arrache. Ce tissu là que j'ai acheté à Montmartre quelques années. J'ai rangé mon petit Marielle tarot. Donc le Purnima tarot de Isabelle de Curious Tale Tarot sur Instagram. On a fait un échange de tarot et c'est un échange. J'ai fait 3 échanges dans ma vie. C'est mon 3e échange et je l'adore. Il est très feu. Ce tarot, c'est un tarot d'été hein, pour moi. Mais c'est un tarot de cœur aussi. Il y a quelque chose de... Bon, c'est Katmandou, hein, le Népal, mais le Népal, c'est un pays limitrophe à l'Inde. Et ils ont une culture similaire, qui est ma culture, que je ne connais pas. Malheureusement, je suis complètement déracinée de mon côté indien. Si tu le sais pas, je suis indienne et malgache. Donc c'est une culture que je ne connais pas. Je ne suis jamais allée en Inde, malheureusement. Mais c'est quelque chose qui va changer. Quand j'aurai plus de thunes et plus de temps, c'est un voyage que je veux faire. Mais je veux faire un beau voyage, donc c'est un... Pourquoi ça bouge comme ça? La mise au point. C'est un gros billet pour partir là-bas. Et je connais même pas ma famille d'Inde. Parce que mes parents sont nés, ils ont grandi à Madagascar. Et eux, ils ont une culture très malgache. De leur côté malgache. Tous les deux, hein. Ils ont le côté malgache et le côté indien. Alors oui, j'ai porté des saris quand j'étais jeune. Je suis allée à quelques soirées où on dansait. Alors j'ai grandi en Côte d'Ivoire aussi, donc j'ai grandi en Afrique noire. Donc je suis vachement imprégnée de la culture africaine finalement. Et ce côté indien là, je le connais pas du tout. Donc regardez, ça me fascine. Ça me fascine. Je disais c'est Katmandou, mais c'est les mêmes. Et donc ce tarot, le Purnima tarot, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise beaucoup pour des tirages sérieux, pour m'amuser aussi. Tu vois, quelle est l'énergie du jour? Allez, bim, je sors une carte. Regarde, c'est de la carte de la lune, ma carte de la lune préférée de tous les temps. J'ai fait un tirage ce matin pour voir les énergies du jour avec le Marielle Tarot et celui-là que j'ai mis sur Instagram. On voit tout de suite ces énergies de soleil, de feu et de joie qu'il y a dans ce jeu-là. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de joie, de fête, d'ancrage aussi qui ressortent de ce jeu-là. Il est très terre. Il est très terre et feu, je trouve. Il est très lion et taureau. C'est pour ça que c'est un jeu qui, pour moi, évoque le printemps et l'été. Donc celui-là, c'est mon chouchou, que j'utilise beaucoup, beaucoup.
Même pour du divinatoire, je l'ai utilisé. Pas pour moi, parce que j'aime pas faire du divinatoire pour moi. Mais pour ceux qui me demandent, oui, je peux le faire. Avec les précautions. J'ai pas eu de. Je fais très peu en ce moment de consultations payantes. Je fais des consultations pour les amis beaucoup en ce moment. C'est le mois de mars a été le mois des amis, vraiment. Ensuite, le jeu. Je t'ai dit que j'allais te parler des livres. On va faire un break. Je vais te parler rapidement entre deux du livre que je suis en train de lire en ce moment. La boîte de Pandore de Bernard Werber. Alors, j'en suis là, hein, page 369. Je l'ai commencé, on est jeudi. Je l'ai commencé lundi. C'est mon premier livre de Bernard Werber. Et je dois te dire que je ne suis pas déçue parce qu'on parle de vie antérieure, d'hypnose régressive. Et je ne suis pas déçue du tout. Il se lit très très bien. L'histoire est... Bon, c'est une fiction. Mais on touche le réel. Et on se dit, mais les capacités de l'auteur, si on les avait dans la vraie vie... Et je suis sûre que c'est possible, en fait, hein, quand on atteint un certain niveau de conscience. Je suis sûre que c'est possible. Ce livre-là est... J'adore, quoi. J'adore. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui va dans un spectacle d'hypnose et il monte sur scène pour faire une expérience d'hypnose régressive. Et là, il part en régression dans une de ses vies antérieures qui chamboule complètement sa vie. À partir de ça, la tour, quoi. Il y a la tour, c'est la tour en fait. Il lui est arrivé la tour, la carte de la tour dans sa vie. Et tout bascule. Il largue tout et voilà, la suite de l'histoire, je ne la raconte pas. Mais je lis pas beaucoup. Alors, et lundi, je lis plus beaucoup. J'ai eu beaucoup lu à un moment donné de ma vie, mais ces derniers temps, je suis tellement occupée à faire autre chose, surtout dans le domaine du tarot, qu'en fait, la lecture divertissante, on va dire, ne faisait plus partie de mon quotidien. Je lisais, je lis des livres sur le tarot, comme le livre... comme celui-là, hein. Je lis beaucoup de livres comme ça. Mais de livres pour m'évader, j'en ai acheté plein. Celui-là fait partie des derniers livres que j'ai. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté, je l'ai trouvé dans une bibliothèque ambulante, là. Les bibliothèques Servez-vous. Et donc je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça sera l'occasion, je crois que ça fait 6 ou 8 mois que je l'ai. Je me suis dit, ah, ça va être l'occasion de lire Bernard Werber, moi qui ne l'ai jamais lu. Et voilà. Bon, il y a un moment pour tout. Du coup, tous les soirs, je m'endors en lisant du Bernard Werber, mais c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, je rentre au lit à 23h30. Je commence à bouquiner et puis à 1h30 du matin, je suis encore dans mon livre, quoi. C'est pas une bonne idée. Mais très bien. Bernard Werber, très belle découverte. Ensuite, les tarots qui sont rentrés dans ma vie au mois de mars. Nous avons le Dark Earth Oracle dont j'ai fait une review. J'ai peur de plier là. Non, je vais pas le plier. Je vais pas le faire. Donc, dont j'ai fait une review qui est visible sur ma chaîne. Donc, c'est un très beau jeu. Très coloré avec un thème, le thème du divin qui me parle beaucoup. Donc, j'avoue que j'ai pas, après avoir fait la présentation, j'ai pas tiré de cartes depuis. Avec. Tu vois, j'achète des jeux, je les utilise même pas. C'est une honte. Mais je le trouve très très beau et très très intéressant. Et très très inspirant finalement.
Allez, tu sais quoi? On va se tirer une carte pour le fun. On va voir. Pour le collectif. On va voir. Qu'est-ce qu'il faut raconter? Ah! Hop. Celle-là. Divine timing. Ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, quand je te parlais que c'était pas le moment pour moi de faire la formation sur le tarot de Thoth. On est complètement dans ce sujet-là. Le temps divin. Toute action dans ta vie a son temps. Toute action dans ta vie a son moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas la peine de forcer. Parce que ça sortira bancal, ça sortira moche, ça sortira pas authentique. Il faut faire les choses en fonction. Alors tu vas me dire oui, mais il faut bien que je programme les choses, il faut bien que je fasse un planning et tout. Ouais, bah écoute moi, faire comme ça m'a perdu quoi. Je me rends compte en fait que ma façon de fonctionner doit être intuitive et doit être en fonction de ce que ressent mon corps et de ce que me dicte mon divin en fait. Faire les choses parce que je dois faire les choses, parce que je me suis dit qu'il faut que je fasse ça. Regarde, si j'avais dit qu'à la base, la formation sur le tarot de Thoth allait sortir en mars. Je suis tombée malade, j'ai fait des séjours à l'hôpital, machin, tout ça. Rien de extrêmement grave hein, pour ceux qui me suivent, mais ça a des conséquences pas mal sur ma vie. Et ça a eu des conséquences et des séquelles. Là n'est pas le sujet, mais en fait, si je m'étais pas écoutée et que je m'étais dit que je vais faire, je vais bosser sur la formation de Thoth. Quand est-ce que j'aurai le temps de me soigner, de récupérer mon énergie, de me poser avec moi-même et de faire les choses bien? J'aurais fait la formation, j'aurais créé la formation dans la précipitation et finalement, ça n'aurait pas marché. Je pense que je l'aurais pas vendu, tu vois. Donc, il est très important de suivre le timing du divin et ouais, c'est très important d'écouter son cœur parce que ton cœur, c'est ton divin qui te parle. Oh, je suis gonflée. Rétention d'eau, bonjour. Alors, ensuite, j'ai acheté. Comme tu sais que je fais le Decan Walk et que j'utilise le Celestial Bodies, un tarot, un oracle astrologique pour faire mon Decan Walk, j'en voulais un deuxième. Et celui-là, ça fait des mois et des mois et des mois que je le lorgne sur Arcana Barcelone, le site, un site de tarot, de vente de tarot indépendant. Et je l'ai vu tomber sur Vinted. Et bon, j'ai pas hésité, hein, je l'ai pris. Donc, de Star Divine Tarot, Oracle, de Star Divine Oracle, qui est un oracle. Alors, déjà, on en parle, la boîte est magnifique. Donc, c'est un collage avec un livret qui est pas mal foutu, hein, qui est succinct, mais il y a l'essentiel, quoi. En quelques mots-clés. Tu vois. La planète Pluton, c'est la planète de transformation. En 5 lignes, quoi. C'est l'essentiel. Et donc, c'est un oracle astrologique d'une qualité. J'aime beaucoup ce gold mat. C'est cette finition-là que j'ai envie de faire pour le Tarot of Emanation. Ouais. Donc l'utiliser pour le Decan Walk et aussi pour moi. Je le trouve. Donc ça, par exemple, pour la carte du. Le prochain décan, c'est Soleil en Mars. Donc on est dans une carte active. Donc tu vois, on voit l'activité avec ce colibri.
C'est un colibri je me rappelle plus du symbolisme du colibri, mais je crois que le colibri, il construit son nid avec des brindilles de manière rapide. Je sais pas, c'est une question de battement d'ailes. Je sais plus, mais bon, t'as le côté actif du colibri. Donc t'as les maisons, t'as la lune, t'as les planètes. Il est très beau, hein. Il y a le nord. T'as aussi les Lilith, c'est pas une planète, mais c'est un... J'ai oublié comment on dit ça en astrologie. Vesta. C'est comme Lilith, Pallas, c'est des... Ah, des astéroïdes. Non, c'est pas des astéroïdes. Je sais plus. J'ai le mot qui m'échappe. Ça fait plus d'une heure que j'essaie de tourner cette vidéo. Après, je sors, je m'en vais chercher mon comment il s'appelle? Ah, mon Telos 777 de MM Modeling qui est arrivé. Le mec, les facteurs, t'es à la maison et tu as un truc contre signature, ils prennent même pas la peine de sonner à ta porte, sonner à l'interphone. Le mec, il te demande d'aller le chercher à la poste, quoi. Et il a déposé à la poste qui est à l'autre bout de la ville, pas celle qui est à côté de chez moi. Bon, ça va me faire un petit peu de marche, il fait beau, c'est chouette. Mais j'ai trop hâte, je vais faire un unboxing, bien sûr. J'ai aussi préparé le scarab et Dahlia qui est à côté de moi, là. Je vais faire l'unboxing, la review aussi. Je l'ai mis sur ma table parce que c'est un truc que je vais faire rapidement. Donc, le Star Divine Tarot Oracle. Et elle le vendait, la même vendeuse sur Vinted vendait aussi le Lioness Oracle. C'est un tarot que j'ai vu, je voyais passer depuis longtemps. Je me suis dit, je le prends, je le prends pas, je le prends pas. Je le prends, je le prends pas, je le prends pas. Et puis, il a apparu sur Vinted. J'ai mis un petit temps de réflexion avant de me lancer dans cet achat. Mais je l'ai fait. Je me rappelle Martine, tu connais Martine, hein, il le montre souvent sur sa page Instagram et je dis non mais je veux pas, il m'appelle mais j'aime pas la carte de l'étoile où il y a David Bowie. Bon, je l'ai acheté quand même. Et je t'avoue que je me suis pas encore plongée dedans. J'ai fait que juste le regarder pour l'instant. J'ai fait son tirage de bienvenue là. Ouais. Pour moi, il a une énergie très masculine et très épée. J'ai que des cartes d'épée qui sont sorties. Donc, quand on parle de la fameuse carte de David Bowie, tu vois, je sais pas pourquoi elle a mis David Bowie dans la carte de l'étoile. Mais bon, c'est pas grave, on va faire abstraction. Mais c'est un très beau jeu qui me plaît beaucoup. Est-ce que je vais faire des tirages avec? J'en sais rien. Je l'ai acheté, mais pour l'instant, il ne m'appelle pas particulièrement. Je t'avouerai. Mais son moment viendra, hein. Comme tous les jeux. Pour l'instant, je fais que de le regarder et d'appréhender un petit peu l'approche de la créatrice. Mais j'avoue que ses roses et son côté cosmique et tout me plaît particulièrement. Voilà. Même si des fois il y a un peu trop de roses. Et je fais une overdose de roses, quoi. Mais voilà, j'aime bien. Puis la qualité des cartes. Tu vois?
Bon, elle, c'est le 9 de bâton. J'avais jamais vraiment exploré ce jeu-là avant, mais moi aussi j'ai une joueuse de sitar dans mon jeu. C'est la page de Pentacle. Donc, tu vois, il y a des idées comme ça qui reviennent dans les tarots. J'aime beaucoup cette carte du jugement. Donc, et puis, ce tarot-là, l'autrice Stéphane, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle n'a pas marqué son nom sur la boîte. Alejandra León. Alejandra León, c'est un jeu qui a été créé en 2016. Elle l'a créé suite au décès de son père. Donc je sens dans ce jeu qu'il y a des énergies de guérison. Vraiment. Je le sens. Même quand j'ai regardé une review la review que j'ai regardée qui m'a décidé à l'acheter finalement, j'ai senti ces énergies de guérison dans le jeu. D'ailleurs, mon tarot F Emanation, ce jeu-là a des énergies de guérison aussi, parce que c'est un tarot que j'ai commencé à créer il y a longtemps, mais je me suis vraiment replongée dedans quand je suis tombée malade. Et ma maladie n'est pas liée seulement au physique, elle est liée aussi à mon âme, à mon esprit, à mon corps, à tout mon être en entier. Et ce tarot m'a permis vraiment d'aller dans un processus de guérison profond et de compréhension de moi. Tout ce qui est dans mon corps, ma tête, et dans tout en fait est dans ce tarot-là. Et je comprends en fait, quand j'ai lu, j'ai vu qu'elle avait fait ce deck-là au décès de son père et que ça a été pour elle un travail de guérison. J'ai tout de suite compris parce que c'est ce que j'ai vécu aussi en créant mon tarot à moi. Autant le Estrella Tarot, je l'ai créé vraiment pour comment dire, parce que j'étais en train d'apprendre les arcanes mineures du tarot de Marseille et de les redessiner. Ça m'a vraiment aidé à me plonger dans cette étude-là. Autant celui-là, le tarot F Emanation, c'est un tarot, c'est comme si j'avais compris en fait que ma part divine, elle était active et qu'elle avait toujours été là. Et que là, elle venait me parler réellement, tu vois. Et elle me disait les choses pour que je me bouge les fesses et que, enfin, je suive que j'aille vers ma véritable essence et que je suive, en fait, ce que j'ai vraiment dans le cœur, tu vois. Le dernier jeu que j'ai à te présenter, qui est arrivé et qui est un jeu que j'ai revendu et que j'ai racheté. J'ai attendu longtemps qu'il arrive sur Vinted parce que j'achète beaucoup mes jeux d'occasion. J'ai attendu longtemps qu'il arrive sur Vinted, il est arrivé et quand il est arrivé, j'ai sauté sur l'occasion. Le Weaver's Oracle, alors je l'adorais. Et j'étais dans une période où je voulais faire du ménage dans ma bibliothèque et celui-là était un dommage collatéral de mon envie de nettoyage de printemps de l'année dernière. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et je l'ai laissé partir. Et j'ai immédiatement regretté de l'avoir laissé partir. Et quand je l'ai revu, j'ai pas hésité à le reprendre en fait. Voilà, on a un guide. Tu le connais, hein, ce jeu peut-être. Il est d'une puissance, ce jeu. Donc, ce sont des peintures géantes. Hein. Elles font 2 mètres de hauteur ou 3 mètres. C'est des peintures géantes d'archétypes de femmes qui correspondent à chacune une saison. Enfin, je me rappelle plus exactement, d'un clan. Elles font partie de chacune d'un clan. Et ce sont tous les archétypes des femmes
de nos lignées ancestrales. Bon, même si là, on a des femmes de différentes régions du monde et de différentes ethnies différentes. Mais n'empêche que ce sont des archétypes qui dorment en nous, dans l'inconscient collectif des femmes. Et quand je l'avais, en fait, je tirais une carte par lune. Et là, je pense que je vais tirer une carte, j'en sais rien. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je t'avouerai que je n'ai pas encore réfléchi. Je l'ai reçu cette semaine, donc je l'ai déballé, je l'ai rangé dans ma bibliothèque. Je ne me suis pas encore penchée sur le sujet, comment je vais l'utiliser. Mais parce que l'année dernière, c'est enclenché aussi une réalisation différente de ma part féminine, même si travail sur mon féminin, c'est quelque chose que je fais depuis le travail. J'aime pas le mot travail. La conscience de mon féminin actif et de mon féminin passif, parce que le féminin aussi a un côté actif, qu'on le veuille ou non. La conscience de ça s'est révélée à moi il y a 3 ans maintenant. Ouais, 3-4 ans. Et même plus. En fait, ça s'est déclenché quand j'ai lu La femme qui danse avec les loups. La femme qui court avec les loups. Je pense que c'est un jeu qui va très bien avec ce livre. La femme qui court avec les loups, j'ai lu plusieurs fois. Et c'est je crois que je l'ai lu en 2016, 2017. Oui, donc je te dis 3-4 ans, mais il y a plus de temps que ça. Mais en fait, mon côté féminin sacré s'est réveillé, ouais. J'en ai pris conscience peut-être en 2017, mais ça s'est révélé à moi vraiment il y a 3-4 ans, ouais. Et ce jeu-là vient aider à comprendre plus de choses sur ce qui se joue dans notre inconscient en tant que femme, avec toutes nos lignées ancestrales, qu'on le veuille ou non. On a les gènes de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, on a leur vie qui sont tissées à l'intérieur de nous, tu vois, comme un tissu où chaque fil a son histoire et ça crée notre propre histoire finalement, tu vois. Moi, j'ai une grand-mère, la mère de maman, qui est pour moi, de toutes les histoires de femmes que je connais de ma famille, qui remontent malheureusement au plus loin à ma grand-mère, ou vite fait mon arrière-grand-mère, tu vois. Comment dire, les femmes étaient très oppressées par le patriarcat, mais par le poids des traditions. Et en fait, ma grand-mère maternelle est pour moi une force du féminin dans son côté actif et son côté passif. Du féminisme, c'est elle aujourd'hui, quand je pense à elle, qui me donne la force d'être qui je suis et d'assumer qui je suis en fait, parce que c'est la première femme de ma famille, en tout cas de l'histoire que je connais, qui a su tenir front aux anciens et qui a dit que non, moi je vais vivre à ma manière, toute seule, que vous vouliez ou non, je me casse et je fais les trucs comme j'en ai envie. Dans les années 50. Donc voilà. Bref. Je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo.
On se retrouve sur le Patreon pour bientôt pour le décan numéro 2 avec le podcast sur le soleil et puis la vidéo sur le décan 2 et puis la semaine prochaine pour mes gens là sur YouTube où je vais sûrement faire alors il y a un tag de Hugues que je voulais faire mes jeux qui sont de retour à la maison, Tintin, les jeux que j'ai vendus et qui sont revenus, et puis il y a des reviews sur plusieurs jeux que j'aimerais te faire aussi. Donc je verrai. Comme je... Pardon, je m'écoute. Petit rototo. Je suis désolée. Comme je m'écoute et que je fais en fonction de mon ressenti et du feeling, on verra bien la semaine prochaine. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine ensoleillée, je l'espère. Et je te dis, bye. Bye.